Bonjour à toutes et à tous, c'est un accomplissement pour certains de fouler ce terrain, pour nous c'est un honneur. Bienvenue dans Hors Zone sur Télé Goël, émission spéciale délocalisée au stade Bollaert d'Héloïse de Lens. Bonjour Thomas. Bonjour Fred, bonjour à tous. C'est un plaisir d'être sur ce terrain. Oui, évidemment. Magnifique donc, dans ce numéro spécial on reviendra sur les 100 et or qui décrochent le nul au Parc des Princes. On parlera également du hand volleyball, toujours dans les bons coups. On vous parlera des jeunes de l'agglo champion de France et oui c'est en danse. Et Thomas, on ira sur les parquets. Oui, les parquets de l'AS Avion au futsal, je m'y suis rendu la semaine dernière et vous allez apprendre que ce club évolue d'année en année. Elles sont à l'aise sur tous les terrains, ce sont nos invités, elles défendent les couleurs de l'équipe féminine du Racing Club de Lens. Marie Schepper, bonjour. Bonjour. Et bonjour Namnata Traoré. Salut. Et on parlera avec vous de cette saison 2021-2022 de l'équipe féminine du RC Lens. On reviendra sur la dernière rencontre Lens-Brest. Mais avant, on part sur les terrains pour les résultats. En déplacement au Parc des Princes, les Lensois affrontaient le PSG. Un nul suffisait aux coéquipiers de Lionel Messi pour remporter le titre. L'Argentin va d'ailleurs inscrire un superbe but pendant ce match avant de se faire répondre par Corentin Jean. 1-1, les Lensois sont 7e de la Ligue 1 et le Paris Saint-Germain empoche son 10e titre de champion de France. Namnata Traoré, est-ce que vous avez vu ce match? En plus, vous avez joué en région parisienne, donc c'était un peu particulier pour vous, je pense. Ouais, c'est vrai, comme tu le sais, moi je suis parisienne. C'est ça. Aujourd'hui, j'ai deux équipes. J'ai le RC Lens et j'ai Paris. C'est vrai que c'est compliqué à chaque fois lorsqu'ils s'affrontent. Mais ouais, c'était un bon match, le nul est mérité. Bon, nous derrière, le PSG est champion. Donc on se quitte sur un score d'équité et tout va bien. Et Lens est toujours dans la course à l'Europe. Donc on parlera justement de l'autre match du Racing Club de Lens ce week-end dans l'agenda. Et les filles renouent avec la victoire. Ben oui, bien sûr, les filles renouent avec la victoire donc. Et elle est belle cette victoire, 4-2 face au Stade Brestois dans un match explosif avec un doublé de Julien et des réalisations de Pauline Cousin et de Mama Diop. Le Racing Club de Lens féminin est 6e de sa poule de D2. Marie Schepper, quelle est votre vision sur ce match? C'était un match difficile à aborder parce que ça faisait 4 matchs où on perdait après notre série de 5 victoires. Donc c'est vrai qu'un petit doute s'était installé. Là, la coach avait décidé de faire pas mal de changements dans l'effectif pour essayer de mettre un petit coup de booster. Donc on ne savait pas vraiment où on allait avant cette rencontre. Et puis bon, après, quand le match a démarré, on a senti les filles tout de suite dedans, combatives. En fait, on avait retrouvé un peu nos valeurs et nos principes qu'on avait perdus un peu ces derniers temps. Et après, on a vite marqué 1-1. 1-0, 1-1, 2-1 juste avant la mi-temps, donc ça nous a rassuré un petit peu. Ensuite 3-1, 4-1, on s'est dit ça y est, on est à l'abri, malheureusement. C'est la fin de match qui a été un peu compliqué. On est retombé un peu dans nos travers, donc 4-2, 4-3, 5 minutes de la fin, et bon, c'est vrai que là on s'est dit bon, j'espère que nos vieux démons vont pas revenir, et puis au final on a tenu jusqu'à la fin du match et c'était un vrai soulagement. Namnata Traoré, vous avez tapé la barre, vous avez tapé la gardienne avec le ballon, bien sûr, je précise. Et donc, voilà, il y a quand même une sérénité retrouvée après plusieurs matchs sans victoire. Oui, du plaisir retrouvé, un soulagement comme Chips, elle l'a dit. C'est vrai que la coach, de par son classement, elle a essayé de piquer les égos aussi. Mais on reste un groupe. Un groupe, c'est 22 joueuses. Et lorsque les titulaires habituels ne sont pas performantes derrière, le groupe il est assez fort pour prendre le relais. Donc non, on est un groupe, on est allé gagner ensemble et on a gagné ensemble à domicile et c'était super important pour nous de renouer avec la victoire et par la grâce de Dieu, on a gagné, on est content et on se concentre pour le prochain match face à Saint-Malo. Félicitations. Merci. Par contre, le week-end a été un peu plus décevant du côté du CC Foot, Fred. Un nul et une défaite pour les joueurs de Mickaël Dorancier avec d'abord un 0-0 contre Schiltigem dans un match mouvementé avant une défaite 1-0 contre Anderlecht. C'est une saison très compliquée pour les Artésiens qu'on espère revoir dans le haut du classement et n'hésitez pas à aller sur le Facebook du RC Lens CC Foot. Le résumé de cette journée de championnat sera bientôt réalisé par Germain et Rose tout simplement. La réserve avait du soutien contre le leader, Thomas. Oui, ils étaient 650 à avoir répondu présent. Un appel lancé sur les réseaux sociaux pour soutenir la réserve face au leader, le Paris Atlético. Lens avait pourtant ouvert le score grâce à Rémi Labo-Lascari, mais s'est fait rejoindre en fin de match. Les réservistes sont toujours avant-derniers à 1 point tout de même du premier non relégable. Du côté de Vimy, un match nul également. Les joueurs du Stade de la Mine n'ont pu faire mieux qu'un partout contre Aulnois-Emery. L'USV reste 10e, toujours à portée de canon des équipes relégables. Marie, Namnata, est-ce que vous suivez un peu les résultats des équipes dans le secteur ou au contraire on est vraiment axé sur le Racing Club de Lens? Moi personnellement je suis que les équipes du Racing après
les autres équipes du secteur. J'ai les résultats de loin, mais je ne les suis pas particulièrement. D'accord, et Nam? Pareil, la réserve, les pros, je suis fort, mais après les à côté, c'est vrai que j'ai un peu de mal. Le HVB, toujours bien placé en play-off. Oui, Fred, les hommes de Luc Banda continuent à occuper le podium de cette phase de play-off. Après une série de 3 défaites face à Reims, Aluin et Calais, les Arnésiens se sont ressaisis samedi dernier pour leur 7e match en battant Conflans-Andrézy sur un score de 3-7 à 0, 25-15, 25-23 et 25-18. Ils sont deuxièmes à égalité avec Reims. Côté féminine, play-off aussi, et ce n'est pas le même visage, Thomas. Oui, c'est même la soupe à la grimace, Fred, pour les joueuses d'Émilie Hipp qui n'ont remporté en play-off qu'un seul match sur 7. Et le week-end dernier, vous le voyez sur ces images, elles se sont encore inclinées face au leader Levallois, 3-7 à 0. Le VCH est dernier au classement, il n'a que 4 points, contrairement à Levallois qui est en tête avec 24 points. On en profite pour saluer Marc Maréchal qui nous avait reçus dans son antre de la salle Maréchal juste avant les vacances. Et c'était une très belle émission. Par contre, nez cassé au water-polo ce samedi. Et bien, voici un court extrait d'un temps de jeu à l'arrêt lors du match Aix-en-Savoie contre Arnes samedi où l'on entend la colère d'un responsable. On ne peut pas leur demander de se calmer, ils n'arrêtent pas de se prendre des coups. Je cite, ces coups, ce sont les poloistes de Aix-en-Savoie qui auraient été plutôt agressifs. L'Arnésien Charlie Ben Romdan en est même sorti le nez cassé. On lui souhaite donc un bon rétablissement. Pour le score, c'est Aix qui l'a emporté 19 à 15. Le SNH est 3e de la 2e phase du championnat de N1 dans la poule haute. Les filles d'Annata ou Marie, est-ce que vous avez de l'agressivité aussi qui arrive parfois lors des matchs? Oui, moi j'ai été victime d'un petit tacle à la gorge récemment, mais non, après globalement les rencontres se passent bien. Après bon, ça reste du foot, forcément il y a des contacts, forcément il y a des duels, parfois il y a des mauvais gestes. Autant que chez les garçons? Ouais, autant que chez les garçons. Autant que chez les garçons, il y a la même envie, la même détermination, donc à un moment donné quand il y a de l'enjeu, forcément il y a un petit peu d'agressivité qui peut... Et le tacle à la gorge, ça va? J'ai été rétabli, 2 semaines d'arrêt, mais après voilà, j'ai pu reprendre, donc ça va. On passe au handball donc avec la joie des carabiniers de Billy Montigny. Oui, mais quelle victoire si l'on en croit le responsable de la page Facebook des Billisiens. Après avoir été mené ce week-end 13-17 à domicile face à Saint-Brice, les joueurs de Fred Pommelé ont renversé la vapeur de justesse et ont arraché la victoire 26 à 25. Il a fallu attendre la 58e minute pour la délivrance avec un but inscrit par Van der Linden. Soulagement pour les carabiniers qui reviennent à la 4e place de la poule 3 de National 2. Enfin, une image des graines de champions dans cette émission. Oui, on vous en a déjà parlé dans Hors-Zone. Ce duo, c'est Mona et Ruben, 9 ans, 2 danseurs tout jeunes. Et pourquoi on en parle? Car ils sont tout simplement devenus ce week-end champions de France juvénile en danse latine à Mulhouse. Belle victoire face à 7 autres équipes. Ils recherchent d'ailleurs des sponsors pour viser plus de compétitions à l'international, pour faire des déplacements et des shows. Donc si vous êtes intéressé pour les suivre, n'hésitez pas et félicitations à Mona et Ruben. Namnata, est-ce que vous faites d'autres sports à côté à part le football ou on est vraiment là encore que concentré sur le foot quand on est à ce niveau-là? Non, concentré sur le foot. Après, on aime bien danser aussi, mais non, concentré sur le foot. On n'a pas le temps de faire un autre sport à côté. D'accord. Et est-ce que vous connaissez le futsal? Oui. Vous aussi, Marie, le futsal? Oui, aussi. Et bien justement, dans un instant, le clapping va vous emmener sur les parquets. On passe du terrain vert au parquet de la salle Roger Blaisel d'Avion dans le clapping où on s'intéresse aujourd'hui à l'AS Avion Futsal, un club fondé il y a plus de 10 ans. Depuis, les joueurs ont franchi de nombreuses divisions pour se hisser en D2, un championnat à leur hauteur dans lequel ils se sont maintenus cette saison. Retour sur leur développement et surtout sur leur ambition avec Thomas Verbouche-Delchambre pour Télégoël. On va faire une petite opposition aujourd'hui. Le club de futsal d'Avion ne cesse de progresser depuis sa création en 2009. Après avoir enchaîné les succès et grimpé les échelons, l'équipe première évolue cette saison en Division 2, un niveau qu'elle n'avait jamais atteint. L'objectif c'était le maintien en début de saison. Pour l'instant on est 4e, on est resté au podium pendant tout le championnat jusqu'à maintenant. Le premier c'est Access, champion en titre. Et il joue la Ligue des Champions, il joue encore le Final Four dans pas longtemps en Ligue des Champions. Et seconde au classement, l'équipe de Garges, rétrogradée de D1, que les Avionnais n'ont pas su défaire mi-avril, un match perdu 9-2. Malgré la rudesse du championnat, le groupe de Mustapha a su maintenir le cap, même si l'effectif reste encore à développer. Leur président Franck Delépine souhaite donc miser dès septembre sur la formation d'apprentis joueurs de futsal.
L'année prochaine, on aura la section baby, U8, U9, U10, U11, U13, U14 et U15. On vient de signer 4 partenariats avec des écoles spécialisées futsal. Donc on a le collège de Salomine et le lycée de Salomine, le collège de Grenay et le lycée Henri Darras de Liévin qui va nous rejoindre. Donc aujourd'hui, on a un gros projet, on n'a pas peur de le dire. On a fait une avancée énorme. Cette future école sera d'ailleurs à découvrir pour une journée porte ouverte en juin prochain, l'occasion de recruter des amateurs du jeu en salle. Ils apprendront peut-être aux côtés d'Abdé Hammouz, le meneur du groupe avionnais. De par mon expérience, je pense, je suis le vétéran de l'équipe, j'ai 36 ans actuellement. J'ai plus ce rôle-là sur le terrain, celui qui organise, qui communique, qui replace. On a un poste fixe au départ, après normalement voilà, ça tourne, donc il faut savoir aussi jouer à tous les postes. Assurés du maintien, les avionnais affronteront le 7 mai l'équipe de Bastia, juste derrière au classement. Mais plus qu'en rester là, Atman Aziz, passé par la D1 avec le prestigieux club de Nantes, pousse ses coéquipiers à rejoindre coûte que coûte le niveau supérieur. Pour moi en tout cas, personnellement, je suis pas pour le maintien. Je suis pas du tout là joueur du maintien, je veux toujours voir la montée et toujours le haut du classement. Donc pour moi l'année prochaine ce sera la montée bien sûr. C'est en tout cas l'objectif que s'est donné le club dans les 3 ans à venir. En attendant de décrocher cette place en D1 et devenir ainsi davantage une référence du futsal dans la région, les avionnés s'entraîneront tous les mardis et jeudis soirs, sans relâche, sur le parquet de la salle Roger Blaisel. Un grand merci à Thomas Verbruch-Delchambre pour ce reportage. Merci à vous Thomas. De rien, ça Et merci au club de futsal d'Avion donc, qui nous a reçus. Tout de suite, on revient sur le gazon, mais surtout sur le gazon de Bollaert avec nos invités. Vous êtes dans Hors Zone. Rebonjour Namnata, rebonjour Marie. Bonjour. Donc vous êtes membre de cette équipe féminine du Racing Club de Lens, une équipe féminine qui s'est imposée 4-3 contre le Stade Brestois qui est 6e. Est-ce qu'on peut faire un premier bilan de cette saison 2021-2022 avec vous? Bien sûr. Pour l'instant, on réalise une belle saison. Après, c'est vrai qu'elle est assez irrégulière parce qu'on a eu un début de saison assez poussif. On a mis du temps à avoir notre première victoire. Je pense que c'est à la 6e journée contre le Havre. Ça. Donc avant ça, on faisait des bons résultats, mais c'était que des matchs nuls, donc on n'avançait pas dans le classement. Donc c'est vrai qu'on doutait un petit peu. Et suite à la première victoire, on a enchaîné jusqu'à mars, je dirais, où on a fait peut-être 5 victoires consécutives. Ouais. Et où on rêvait un petit peu de la montée. Et malheureusement, on a perdu un match décisif au Havre et derrière, je pense que mentalement, on a pris un petit coup et on a enchaîné 4 défaites avant la victoire de ce week-end. Mais globalement, une saison assez régulière, mais une belle saison. Je pense que les filles ont réalisé vraiment des belles choses. On a réalisé de belles choses. Après, c'est vrai, comme elle le dit, c'est une saison irrégulière, mais c'est une saison qui n'est pas finie déjà. C'est ça. Parce qu'il y a peut-être une 5e, 4e place à aller chercher. Il nous reste Saint-Malo et il nous reste Nantes, où on a une revanche à prendre. Après, c'est vrai qu'on s'est permis de rêver de par nos résultats à la montée, mais ce n'était pas forcément l'objectif premier. Donc, on a de quoi être fiers de ce qu'on est en train de produire là et on a de quoi. Il y a de la matière pour préparer la saison prochaine. Quel est le niveau de la 2e division féminine? Parce qu'on voit Lyon, Paris en première division, mais votre championnat, c'est un championnat professionnel où les amateurs jouent avec des professionnels ou c'est vraiment que amateurs? Le championnat il a vraiment évolué, c'est-à-dire je pense qu'on est dans un championnat semi-pro, on peut le dire ça comme ça. Ouais. Tu as des équipes qui sont vraiment professionnalisées comme Nantes, où elles sont que sous contrat. Tu as Lille aussi, tu as Le Havre, et tu as des équipes comme nous où c'est encore entre deux, où il y en a qui bossent, il y en a qui vont à l'école. Donc on est dans un championnat semi-pro, mais le championnat il a vachement évolué et progressé dans le bon sens du terme. Je me souviens à l'époque le niveau il n'était pas comme ça. Là, chaque match c'est un combat. Chaque match tu sais pas si tu vas gagner, tu sais pas si tu vas perdre. Et avant c'était tu voyais l'équipe, tu voulais dire là tu vas gagner, là tu vas perdre. Tu vois ce que je veux dire? Donc là c'est vraiment il y a vraiment une progression et c'est de par aussi le boulot des clubs. Aujourd'hui les clubs les clubs pro s'investissent. Exactement. Ça aide beaucoup le foot féminin. Voilà, exactement. Et est-ce que toutes les deux, vous avez progressé d'un point de vue personnel? Est-ce que vous avez atteint des objectifs que vous vouliez atteindre cette année? Namnata, par exemple? Ah oui, j'ai un rôle
différent dans cette équipe, c'est-à-dire que je suis plus vieille déjà. J'ai grandi, avant j'étais la petite jeune, maintenant je suis entre deux, j'ai 29 ans. Donc je dois faire le pont entre les jeunes et les plus anciennes, parce que je me considère pas comme une ancienne, mais l'expérience commence, on est obligé de parler d'expérience aujourd'hui. Mais oui, tu progresses au quotidien de par les choses que tu as autour de toi, de par la coach, de par l'environnement, de par plein de choses, tu vois. Tu es obligé de progresser, sinon tu arrêtes. Tu vois. Donc ouais. Marie. Moi personnellement c'est un peu l'inverse, mais parce que j'ai été gênée par des blessures toute la saison. Donc j'ai été 4 mois à l'arrêt pour une fracture en début de saison. J'ai mis du temps à revenir, enfin j'ai mis 2 mois à revenir. Et j'ai fait 6 matchs et je me suis reblessée, donc la fin de saison pour moi. Donc c'est vrai que je ne peux pas parler de progression cette année. C'est plus une année sans. Donc bon, maintenant le but ça va être de travailler pour la prochaine saison. Justement, Marie, comment le Racing Club de Lens travaille notamment au niveau de la formation ? Donc nous, on a une équipe dans chaque catégorie d'âge, donc des petites dans chaque catégorie d'âge, pardon. Elles sont sur Arras, donc elles s'entraînent sur Arras, elles jouent sur Arras. À l'heure actuelle, Sarah essaye de vraiment structurer la section féminine, donc ça passe par les jeunes forcément, parce que le but c'est quand même d'amener nos jeunes en équipe première. Donc là, pour l'instant, on travaille en partenariat avec des sections sportives, notamment au lycée, donc, où nos jeunes en formation, elles s'entraînent tous les jours, donc ça permet elles de progresser et d'atteindre un meilleur niveau. Ensuite, on essaye aussi de lancer des partenariats avec une section collège pour que nos collégiennes puissent aussi faire comme les lycéennes. Et voilà, le but c'est vraiment de pérenniser tout ça, que les filles elles ressortent grandies et qu'elles ressortent, si c'est possible, en équipe première. Marie, vous avez une grande carrière dans le bassin minier, vous avez joué pour de nombreux clubs, Namnata également, du côté de la région parisienne. En quoi le Racing Club de Lens est-il différent de ce que vous avez connu précédemment ? Moi personnellement, j'ai vraiment connu toute ma carrière dans le bassin minier, donc j'ai fait 10 ans en première division avec Hénin. Après, la seule structure professionnelle que j'ai connue, c'est à la Gantoise en Super Ligue belge. Ensuite, j'ai fait 5 ans à Arras en deuxième division. Et c'est vrai qu'arriver à Lens, c'est en termes de structure, en termes d'installation, en termes de soutien, puis en termes de ferveur, c'est vraiment personnellement incomparable avec ce que j'ai pu vivre avant. Donc c'est vrai que c'est une superbe aventure et ouais, j'espère qu'elle va vraiment durer le plus longtemps possible. Et pour Nam ? Alors moi j'ai été en région parisienne, Tremblay en France. J'ai fait Saint-Etienne, Marseille. Donc c'est des clubs qui ont des histoires. Maintenant, ce qui diffère avec le RC Lens, c'est que ça rentre vraiment dans mes principes de vie. On a les mêmes principes, la famille, de la solidarité, le cœur. Donc ouais, je suis pas déçue d'être là et fière de jouer pour un grand club avec une grande histoire. Et justement, quid de la saison prochaine ? Est-ce qu'on va vous retrouver au sein de la section féminine du RC Lens ? Bien sûr. Bien sûr. On va pas dire le contraire. Et quels sont vos projets justement avec le Racing Club de Lens ? Le projet à long terme, c'est de monter en première division. Ouais. Après, voilà, on y va étape par étape. Là, le but, c'est vraiment de continuer à construire l'équipe. Après, je ne vais pas parler au nom de la coach, hein, elle n'est pas là. Donc, Sarah Mbarek qu'on salue d'ailleurs. Tout à fait. Et voilà, nous de continuer ce qu'on fait, de faire le mieux possible chaque année, de gravir des échelons chaque année. Ça, c'est vraiment la priorité pour nous. Et voilà, là, on espère avoir le top 5 cette année. Et il faut, chaque année, être meilleur que l'année précédente. Même objectif également pour vous, Namnata ? Oui, elle a tout dit, c'est des objectifs collectifs, grandir ensemble, évoluer ensemble et toucher le plus haut niveau le plus rapidement possible, si Dieu le veut. Donc, t'as tout dit. et enfin, dernière question, qu'est-ce que vous attendez du match contre Saint-Malo qui aura lieu donc le 8 mai ? Match compliqué ou match Non, tu peux le dire, compliqué parce que c'est difficile à chaque fois de se déplacer chez elles. C'est difficile de jouer chez elles sur leur terrain. Ça va être compliqué. Le match aller, il a été très disputé. On a eu du mal à se défaire de cette équipe. Elles ont de belles joueuses. Maintenant, nous, on va aller avec la plus grande des confiances et notre football et nos principes et nos valeurs. Et on va essayer d'aller chercher le résultat pour bien finir cette saison et bien préparer le match de Nantes. Merci donc Marie, merci Namnata. Vous restez avec nous parce que justement on va parler de plein de bonnes choses dans l'agenda et notamment de ce match du RC Lens féminin.
À la tête de cet agenda, on retrouve le Racing Club de Lens. L'équipe première de Francaise recevra le FC Nantes dans un match très important ce samedi au Stade Bollaert à partir de 17 h. Un match que vous allez pouvoir suivre sur vos canaux de communication habituels. Namnata, Marie, est-ce que vous êtes déjà allé à Bollaert? Est-ce que vous avez déjà assisté à un match du RC Lens dans cette véritable fournaise? Bien sûr, Bah oui. à chaque match à domicile on est là, donc c'est vrai que c'est une ambiance qu'on ne connaît pas ailleurs. Et comment dire, est-ce que vous avez un moment marquant dans ce stade? Un moment qui vous a profondément retourné? Comme spectatrice, bien sûr. Moi, c'était face à Lorient. Ouais. Je crois qu'on était menés. Et j'ai entendu le COP en face, c'était incroyable. Moi, c'était la première fois que je venais au stade, c'était face à Lorient. Et c'est vrai que ça m'a laissé bouche bée. J'avais vu, j'avais eu ouï dire que c'était un des plus grands publics. J'en ai fait des stades, j'ai fait Saint-Etienne et Marseille, donc c'est chaud. Vélodrome. Et c'est vrai que j'ai pas été déçue de par l'ambiance, de par ils chantaient, les corons, ça m'a donné des frissons. Donc ouais, moi c'était face à Lorient. C'est Lorient. Marie, un souvenir marquant? Moi j'ai pas de match particulier qui me vient en tête là, mais c'est vrai que pour moi c'est vraiment à chaque match quand on vient c'est toujours la même ferveur et c'est assez incroyable. Et vous serez là samedi du coup. Bien sûr. Lens-Nantes, coup d'envoi à 17 h, peut-être un nouveau guichet fermé pour les 100 et or. De votre côté, eh bien, la section féminine du Racing Club de Lens se passe à Saint-Malo. Le match est prévu le dimanche 8 mai, donc face à une équipe 7e du championnat. La réserve sera toujours en opération maintien à Bobigny, samedi à 17 h. On les soutient fort. Vous connaissez un peu Bobigny? Oui, Bobigny, c'est à côté de chez moi, c'est à 20 minutes de chez moi. C'est une équipe qui est costaud, il n'y a que des... J'allais dire... Des quoi? Des bouffées, Non. des joueurs avec J'allais dire t'inquiète, des gens, voilà. des grands physiques, des grands bonhommes. Mais j'ai confiance en mon équipe, j'ai confiance en la réserve. On salue tous les joueurs de Bobigny s'ils nous écoutent. Non, bien c'est chez sûr. moi, c'est chez moi Bobigny, c'est chez moi. Donc je connais un peu, tu vois. Mais je soutiens fort la réserve. Je parle un peu avec les petits oui, Valentin, Anis, etc., Denzel, etc. Donc je parle un peu avec eux, Yacouba, etc. Donc je les soutiens fort. Ils sont déçus un peu de la saison qu'ils font, mais puisque la réserve joue pour son maintien. Pour le maintien. Justement. Mais je sais qu'ils vont tout donner et on va réussir à se maintenir. En tout cas, bon courage à la réserve en déplacement à Bobigny ce samedi à 17 h. Et autre match important pour le maintien, c'est l'USV mis en National 3 qui reçoit le Touquet. L'équipe de Ludovic Obraniak est également en grande difficulté. Coup d'envoi samedi à 18 h au stade de la Mine. Et c'est 5 € l'entrée. J'ai assez parlé. Qu'y a-t-il à voir de beau ce week-end, Thomas? On va revoir plein de choses ce week-end à la Halle des Illiers. D'abord le BCL qui n'a pas joué depuis 3 semaines. Pour espérer quitter la 11e place de National 2, il faudra sortir du buisson et battre l'équipe de Pays de Fougères, 5e, ce samedi à 20 h. Même horaire aussi à domicile, mais ce sera dimanche pour le Arne Volleyball. 8e match des playoffs face à Lyon. Une équipe moins bien classée. Rendez-vous à 15 h à la salle Maréchal de Arne. Fred, je sais que vous aimez le volley. En voici encore. Le VCH jouera un duel de bas de tableau à la salle Maréchal la veille, samedi, face à Rennes à 18 h. En handball, on reste du côté de Arne qui reçoit Alfortville à la salle André Bigotte samedi à 20 h. Pour Buis-les-Mines, ce sera aussi à domicile au complexe Pierre-Mauroy à 20 h 30 face au Neptune de Nantes. Et enfin au waterpolo, le Sport Nautique de Arne reçoit Mulhouse, 2e au classement, samedi aussi à 20 h. Thomas, on va terminer cette émission avec 2 rendez-vous pour bouger, pour nous bouger aussi. Oui, il y aura samedi à Angres la 2e édition du Trail du Chardon. Différentes distances sont proposées, un 11, un 21 ou un 32 km pour les plus téméraires. Fred, je voulais nous inscrire mais il n'y a plus de place, donc je suis hors catégorie. On ne pourra pas y aller. Mais vous pouvez y assister, ça vous permettra de vous donner peut-être une idée de parcours. Et si vous préférez un week-end haut en couleur, il y a aussi la Color Run de Vingles. Des packs de peinture seront distribués aux participants et seront lancés par 300 coureurs sur le 5 ou le 10 km. Là aussi, il n'y a plus de place, mais on peut toujours y aller pour profiter de l'événement. Et on peut ramener sa propre bombe de peinture Pourquoi et puis lancer. Pourquoi pas? Ah bah moi j'adore ça, lancer des trucs. En tout cas, merci Thomas Verrouge-Delchambre. On va terminer cette émission avec le prono pour Lens-Nantes ce samedi. Nam, un pronostic? 2-1 pour Lens. 2-1 pour Lens. 2-0 pour Lens. 2-0 pour Lens. Thomas? 1-0 pour Lens. 1-0 pour Lens. Et moi je dis 2-1 également pour Lens, avec peut-être un but d'Ignatius Genago. Genago, on espère donc au tableau des scores ce samedi. Voilà, hors zone, c'est terminé. Un énorme merci au Racing Club de Lens pour nous avoir permis de filmer dans cette superbe enceinte qu'est le Stade Bollaert D8. Un grand merci également aux équipes techniques du Stade Bollaert qui ont contribué à leur manière à la réalisation de cette émission.
Merci Namnata Traoré. Merci à vous. Merci Marie Schepper. Merci à vous. Et donc on vous retrouve sur les terrains. Saint-Malo lance le 8 mai. Bon courage et bon courage à toutes vos coéquipières. Merci. Thomas, merci à vous. Merci à vous Fred, on se retrouve où la semaine prochaine? Eh bien, je ne sais pas. On verra bien où le vent nous emmène. C'est ça. En tout cas, à très bientôt. On se retrouve sur Télégoël et sur la page Facebook Rédaction Télégoël, sur la page Facebook de RBM également, RBM 99.6 FM. N'oubliez pas vos baskets. À la semaine prochaine. Ciao, bye bye.